matin, 8h30. Donc là on est au moment du petit déjeuner. Bon, encore une fois ça n'a pas l'air hyper appétissant, mais je vous mets tout ce qu'il y a dedans juste ici pour que vous puissiez avoir une idée de ce que je mange le matin, même si vous le savez déjà pour certains. Avec le petit peignoir de sortie parce qu'il fait pas si chaud ce mois de décembre le matin. Et là on va se retrouver directement à la salle, à Opal Training, pour une séance. Parce que oui, même si c'est dimanche, je m'entraîne aussi le dimanche. D'ailleurs il y a eu quelques petits changements dans mon entraînement et c'est l'occasion aussi de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Bon allez, je me réveille un peu et on se retrouve à la salle. Bien arrivé à la salle et devinez qui voilà. Voilà, c'est donc la reprise ou presque de l'entraînement après la contracture au trapèze que j'ai eue la semaine dernière, dont je vous ai parlé en vidéo. Donc là, je suis super content de reprendre. J'ai l'impression que je débute quelque chose de nouveau. Là, c'est que du bonheur. Allez, go! We're not gonna settle down. I never worry, 'cause I'm out of my mind. With you around, seeing the signs that you let me down, crossing the line. But I need you now, so get high enough to fly, just to fall back down. Keeping me up again. You take me over, and though the feeling comes and goes, a fever dream I know. You pull me closer, 'cause I'm out of my mind. With you around, seeing the signs that you let me down, crossing the line. Bon, du coup c'était une bonne séance et je vais justement vous faire un petit débrief à la maison là en rentrant. Ok. Petit débrief donc de la séance qui s'est très bien passée. Comme je vous l'ai dit, j'étais très content de reprendre l'entraînement et de pouvoir repousser un petit peu. On a donc fait les pecs et les biceps avec les exercices que vous avez vus et j'en profite pour revenir sur quelques points de cette séance et ensuite plus généralement sur mon programme, puisqu'il y a quelques éléments on va dire qui ont un petit peu changé. Alors déjà juste un petit mot sur la manière dont on a fait le développé couché avec Jimmy. Vous l'avez vu, ça change un petit peu au niveau de la technique. En fait on a travaillé avec le fait de lever les fesses volontairement
pour justement gagner en stabilité, essayer d'avoir un angle de poussée un petit peu différent, recruter un petit peu plus le bas des pecs, comme l'explique Kilian Hagen dans une vidéo qu'il avait faite. Donc c'est plutôt intéressant cette manière de faire, puisque ça permet tout simplement d'être plus fort, plus stable, logiquement de moins étirer les épaules, et donc de mettre plus de tension dans les pecs. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. Jimmy, ça lui a plu aussi. Il a pu passer 100 kg, donc c'est quand même intéressant. Donc à voir sur le long terme, mais en tout cas, c'était plutôt sympa. Alors là où mon programme a changé un petit peu, c'est que comme vous le savez, je fais 6 entraînements par semaine et je faisais vraiment une division de tous les muscles, on va dire, lors de chaque séance. Une séance pec, une séance dos, une séance quadri, etc. etc. Là, c'est la même idée, on va dire, sauf que j'ai réduit mon entraînement à 5 séances par semaine. Donc ça implique que je vais travailler en général 2 muscles dans la même séance, comme par exemple les pecs et les biceps, ce que vous avez vu. Mais je vais tester le fait de faire justement 5 entraînements, un jour de repos et de nouveau les 5 entraînements. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas fonctionner le lundi, je fais les pecs, le mardi, le dos, etc. Là, je vais vraiment faire mes 5 jours d'entraînement d'affilée. Je vais prendre un jour de récup et je vais répéter ensuite les 5 entraînements que j'ai fait juste avant. En gros, ça me fait 5 jours on, un jour off. Et ça va me permettre du coup de pouvoir m'entraîner plus fréquemment encore et logiquement d'avoir plus de résultats, en tout cas je l'espère. En faisant ça, je pense que ça va me convenir très bien parce que je vous avoue que le fait d'avoir un programme, on va dire à la semaine, j'ai l'impression en fait de recommencer à chaque fois, à chaque nouvelle semaine. Alors certes, on a toujours des nouveaux objectifs en termes de performance, en termes de charge, etc. Mais j'ai l'impression de tomber quand même dans une routine. Le lundi c'est tel muscle, le mardi tel muscle, etc. Alors qu'en faisant ça, au final, ça amène un peu plus de variété, me donner plus l'impression d'être dans une continuité et non dans un recommencement, on va dire, permanent lors de chaque semaine. Et je pense que ça va me convenir personnellement. Vous le savez, le fait d'apprécier son programme, c'est ce qu'on appelle l'adhérence. C'est quelque chose de très important et qui permet vraiment de le tenir sur le long terme et donc d'avoir les meilleurs résultats possibles. Le meilleur programme, c'est également en fonction de soi et aussi en fonction de sa psychologie, de comment on fonctionne là-dedans. Bien sûr, je vous ferai des retours sur tout ça, mais je pense que ça devrait être sympa. En tout cas, sur le papier, c'est quelque chose qui me plaît et on va voir par la suite. Le seul moyen de savoir si ça va marcher, c'est de le faire. Je vais donc vous mettre ma nouvelle répartition juste ici, en vous indiquant mes 5 séances, et j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur chacune d'entre elles lors de prochaines vidéos, comme on l'a déjà fait, avec ma séance épaules, ma séance dos, ma séance jambes, etc. On part maintenant se doucher, mais je vous reprends cet après-midi pour vous montrer un petit peu ce que je fais, mon alimentation, etc. Donc à tout à l'heure. Après avoir bien bossé sur le montage déjà, il est l'heure de la collation. Donc là on a du pain complet, ça va paraître beaucoup pour certains. Ici on a 225 g de pain complet, je rajoute en tout 30 g de purée, donc là c'est d'amande, un peu de whey, 30 g, et l'équivalent d'un fruit, donc un petit peu de compote de pommes. Je voulais vous montrer aussi ce que je fais un petit peu en dehors des entraînements, en dehors du boulot, en dehors des coachings. Je suis sur un livre en ce moment, bien sûr je l'ai déjà lu, c'est La méthode de Lavier, le volume 2, et je le relis tout simplement. Parce que comme vous savez, quand il y a beaucoup d'informations dans un contenu, c'est nécessaire de le relire, de le réécouter, de vraiment s'y plonger dedans plusieurs fois pour essayer de tout assimiler au mieux. Et par la même occasion, je reste sur... alors vous allez dire que je suis un fan de Delavier, alors pas forcément, mais en tout cas j'aime beaucoup ce type de contenu. Donc là je suis sur un podcast de Cher Fitness, que vous connaissez sûrement avec Aiki, et toute sa bande. Donc voilà, ça fait partie de mes activités de la journée, un peu de lecture, un peu d'écoute, et bien sûr le travail sur les coachings, mais ça c'est encore autre chose que je viens de faire parce qu'on est dimanche, donc il fallait faire le retour sur les coachings, sur les suivis à distance qu'on propose sur le site, sans oublier non plus les résultats du concours de la meilleure transformation physique qu'on avait lancé sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs pour être au courant vraiment de toute l'actu de Scan Training sur internet. Au départ il y avait 12 transformations physiques qu'on nous avait envoyées et les gens ont fini par élire la première transformation, la transformation on va dire de l'année. Là j'ai contacté la personne pour lui remettre son cadeau, un t-shirt Scan Training, j'espère qu'il sera content. On arrive donc sur le dernier repas de la journée, donc là j'ai du jambon, environ 120 g, un bol de soupe, et en fait ce que j'ai fait, alors je le fais très très rarement mais pour le coup, en fait j'ai mixé des légumes avec la quantité de pommes de terre que je dois manger, quantité de féculents que je dois manger lors du repas du soir, pour justement faire un tout en un, être tranquille et avoir les calories que je dois consommer le soir. Donc voilà pour ce repas. Bon appétit. Ah oui, j'allais oublier le gramme de créatine, vitamine D et hop, multivitamine, juste un cachet pour couronner le tout.
lundi 3 janvier et c'est parti pour le shaker matinal. Donc là je vais partir travailler, il est 7h, je travaille à 8h, donc on traîne pas. Bonjour. On commence donc une nouvelle journée de coaching, écriture des séances et je reprends tout à l'heure. Bon ben voilà du coup mon repas de ce midi. Alors je suis désolé en fait c'est la blague du jour, je l'ai déjà mangé. J'ai sauté dessus, j'ai même plus pensé à vous le filmer. C'était des épinards, du riz et du filet mignon de porc. Tout à l'heure je vais aller m'entraîner avec Lucas, on va faire les jambes. Et ça devrait être sympa, ça devrait être une bonne séance. Je vais vous filmer ça avec notamment du bel squat. Vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi après. Je remplace le back squat temporairement. On se retrouve à la salle. On est parti pour la séance quadri en bonne compagnie avec un mec qui fait ses mollets. Donc là, on va tester le bel squat et on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, c'est parti pour la séance. If we don't fit in the grand design, then no one can ever confine us, and no one can ever define us. We're just trying to live where the wild things are, where the wild things are. We're just trying to lie with the lion hearts, with our rebel scars. We are. Walk a winding road, on a barren goal. We're just trying to live where the wild things are, where the wild things are, where the wild things You and I, we've been running away from space and time. If we don't fit in the grand design. Et voilà, une bonne séance de fête. Hop. Maintenant, place à la collation. Oh, vous l'avez vu, hein? Vous l'avez vu. J'ai noté donc toute la séance dans mon carnet également, parce que c'est important. Et on va manger. Comme vous l'avez vu, petits ajustements au niveau de l'entraînement avec le bel squat à la place du back squat. L'idée c'était d'éviter encore une fois de trop solliciter les trapèzes. Je pense que c'était préférable de faire comme ça et ça m'a permis du coup de tester ce fameux bel squat dont j'avais entendu parler pas mal. Et franchement c'est plutôt intéressant, avec Lucas on a bien apprécié. C'est vrai qu'on sent bien les cuisses travailler. Là je vais ensuite travailler, je vais coacher dans cette salle juste après la collation et je vous reprendrai ce soir pour le repas du soir. Et grâce à la magie de la vidéo, je vous reprends tout de suite.
vous reprends ici pour conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous expliquer un petit peu ma reprise suite à la contracture. J'ai apprécié vous filmer ces 2 jours de vlog avec moi. Il y a eu pas mal d'explications c'est vrai, mais pour moi elles étaient importantes pour que vous puissiez bien comprendre le déroulement on va dire de ma prise de masse et de ma progression à l'entraînement. Et pour être encore plus complet, la prochaine fois je vous ferai un petit physique update, c'est-à-dire une petite mise à jour au niveau physique, au niveau de la condition physique, avec mon poids actuel, etc. pour que, encore une fois, vous soyez au cœur vraiment de ma progression, de ma prise de masse, comme si vous étiez avec moi. Maintenant, si vous avez apprécié regarder cette vidéo, n'hésitez pas surtout à me le dire, à envoyer un petit message, un commentaire, à liker bien sûr, à partager, comme d'habitude, vous connaissez, à vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On essaye avec Nathan de nous faire du contenu qualitatif, donc vraiment le meilleur retour que vous puissiez nous faire si vous aimez bien ce qu'on fait, c'est de nous le dire tout simplement, même en message privé, en soi des messages privés, ça fait toujours plaisir. Et si vous aimez vraiment, le partager autour de vous, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne progression. J'espère que tout roule pour vous et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!